À 20 ans, j'ai aussi eu un grave accident de voiture où j'ai perdu trois potes. C'est moi qui conduisais. J'avais pas d'alcool ni drogue dans le sang. Et je pense que ça y a joué beaucoup dans mon travail autour du braille parce que j'avais besoin de voir la vie. J'avais besoin d'ouvrir les yeux sur le monde. En graffant avec un copain, à la fin de la session, il me regarde et il me dit « Ah, ça va être vu par tout le monde ». J'ai dit à mon pote « Bah non, ce ne sera pas vu par les aveugles ». Et de là est né The Blind. J'ai commencé à réfléchir autour du système d'écriture tactile et j'ai commencé à découvrir le braille. Étant dyslexique et né dans les années 80, il n'y avait pas tous ces livres avec les 10, donc les dysphasiques, dyspraxiques, les dyscalculies, les dyslexiques. Et en fait, moi j'aurais aimé qu'on me soutienne dans cette difficulté de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Ça m'a rapproché des gens qui étaient un peu dits sur la marge, parce que petit, du fait de ne pas être décelé, on me mettait un peu sur la touche. Je ne comprenais pas forcément le moule dans lequel on voulait me mettre, et depuis le début, j'aime pas l'ordre établi. J'ai trouvé des astuces, entre autres la sociabilité, l'humour, et donc ça on le retrouve beaucoup dans mon travail. Oui. Je fais du graffiti en braille. Tu marques quoi? J'écris braille pas sur une école, je trouve ça rigolo. Merci madame. Le processus de recherche de lieux, il est assez simple. Quand j'arrive dans une ville, je vais faire un peu des recherches sur Internet. Après, je vais aller faire le touriste. Et en gros, je vais prendre des photos, faire du repérage, regarder les caméras, regarder s'il n'y a pas des agents de sécu. Et trouver un mur adapté. Par exemple, face à la Tour Eiffel, au Trocadéro, j'ai écrit sur un mur « Vu et revu ». Sur le palais de justice à Nantes, j'ai écrit « Pas vu, pas pris ». À la fois, le lieu va mettre de la force à mon message et le message va mettre de la force au lieu. Ce que j'aime bien, une fois que le braille est fait, c'est que voyants et non-voyants ont besoin de chacun pour comprendre la phrase en braille. Une personne voyante accompagnant une personne aveugle va dire « Ah, il y a du braille, vas-y, dis-moi ce qu'il y a écrit ». Et là, la personne va venir toucher. Par exemple, c'est écrit « Voulez-vous toucher avec moi ce soir ?» Donc ça fait rire la personne aveugle, ça crée de la discussion, du partage, ça explique aussi comment le braille se compose, comment le braille s'écrit et se lit. Donc c'est vraiment un travail qui essaye de lier les gens et créer du lien social. Pour moi, c'est très important, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit à cause de cette pandémie. Aujourd'hui, la situation sanitaire est compliquée, mais moi, justement, ça me donne envie d'en faire toujours dans la rue. En même temps, notre galerie, notre musée est à ciel ouvert, et donc ça me prouve encore une fois que le graffiti, l'art urbain, a toute sa place dans la rue. On n'a pas besoin de distanciation sociale. Si vraiment tu veux comprendre ce que j'ai écrit, il faut avoir un alphabet braille. C'est pas tout cru dans ta bouche, et ce que j'aime bien, c'est qu'il faut faire la démarche pour comprendre. Et c'est aussi pour les faire réfléchir, qu'ils ouvrent les yeux sur l'handicap en général, que ce soit les sourds, que ce soit les personnes en fauteuil. Voilà, c'est avoir un autre regard sur les personnes handicapées.